Résumé des épisodes précédents. Un jeune homme, passionné de littérature, à l'esprit imaginatif et rêveur, se rend chaque matin à la fabrique à enfants normés normaux. C'est une obligation, lui a-t-on dit. Un soir, en rentrant chez lui, il fait une inquiétante rencontre. « Hé, toi !» Une jeune fille, toute vêtue de noir, qui le suit partout sans dire un mot, avant de disparaître en laissant une inscription à la craie sur le sol. A.T.B. Le jeune homme, ayant séché les cours, écope de 2 heures de colle, durant lesquelles il fait la rencontre de l'époustouflante Rose. « Cœur, vas-tu te taire ? Cesse ce tumultueux vacarme ! Tu es sous son charme, mais nous n'irons pas en guerre. » Une jeune fille qui lui fait chavirer le cœur avant de s'en aller avec Alexandre, le surveillant de la fabrique. « Tu viens, Rose ?»« Je te suis, Alexandre. » Pour la retrouver, il s'improvise inspecteur et finit par être pris en flagrant délit de vol de téléphone portable. Exclu de cours, il est désormais dans l'attente d'un conseil de discipline et assujetti à des travaux de nettoyage. C'est dans ce moment dégradant que Rose refait apparition, avec une nouvelle énigme à résoudre. Dansons, dansons, dansons la gigue, dansons, 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 dansons. Il est parfois des cœurs, si envoûtés, capables de couper la langue des plus grands cancaniers. Dansons. Ainsi se nomme l'époustouflante jeune fille qui a fait chavirer son cœur. Il comprend désormais le mutisme d'Alexandre. Comment avait-il fait pour passer à côté ? Des images en tête ? Il en avait eu des milliers, mais jamais elle n'avait été aussi belle que ce soir. Emmitouflé dans son lit, il ne trouve pas le sommeil. Il tourne et se retourne dans ses draps, guettant le jour qui ne se lève pas. Les minutes sont des heures, rythmées par les battements de son cœur. Une de plus qui s'écoule, son esprit empêtré dans la houle. Les yeux grands ouverts sur l'horloge, il s'impatiente et s'interroge. Quand les étoiles s'éteindront et que les oiseaux chanteront, osera-t-il inviter à danser la belle Rose dansant ? Trépignant dans la nuit, il chasse l'obscur d'une douce mélodie qui résonne dans sa tête. Sous un ciel empli d'étoiles, il l'aperçoit au loin. Il s'approche d'un pas lent, mais décidé, son regard plongé dans le ciel. Il discerne maintenant clairement le visage de sa Rose, illuminé aux lueurs blanchâtres d'un cercle de lumière. Immobile, impassible, elle l'attend, les bras enlacés autour d'un imposant lit. S'immobilisant face à elle, il marque une pause, puis élançant son bras en avant, il lui tend la main et d'un ton assuré lui prononce ces 3 mots. Danse avec moi. La belle délie ses bras, laissant échapper le livre qui entame sa chute vers le sommet. Répondant à ses avances, elle lui tend à son tour la main, puis... 7 heures du matin. Tant de temps pour trouver le sommeil, pour finalement se faire extirper d'un merveilleux rêve par un stupide réveil. Tendant le bras sur l'appareil de torture,
Il en arrête la sonnerie nette et commence à s'assoupir. Soudain, il réalise. Le jour qu'il attendait tant la veille a fini par se lever. Dehors, le soleil brille. Pas de lune, pas d'étoiles, pas de mélodie. Mais quelque part, dans cette vaste ville, Rose l'attend. Enfilant à toute allure ses vêtements, il dévale les escaliers. Dans la cuisine, tasse de café en main, ses parents, surpris par son énergie matinale, observent d'un mauvais œil son élan vers la porte d'entrée. Au risque d'attirer encore plus leur curiosité, il marque une pause près du téléphone et s'empare d'un volumineux bouquin avant de la franchir sans leur laisser le temps de poser la moindre question. Le cœur guiré, il s'élance sur le chemin de la fabrique à enfants normés normaux. Arrivé en lisière du bois, il retrouve sur le sol ces 3 lettres dessinées à la craie par la jeune fille vêtue de noir. A, T, B. Le temps les a atténués, mais ne les a pas fait disparaître. Combien de temps encore continueront-elles d'hanter ce chemin ? Il l'ignore, tout comme leur signification. Enjambant l'inscription, il s'éloigne du chemin pour faire un léger détour et rejoindre le petit pont. Ayant pris une bonne demi-heure d'avance, il s'installe dans son jardin secret et sort de son cartable l'imposant bouquin chapardé à ses parents. À l'intérieur, pas d'histoire, pas d'image, mais une liste de noms, d'adresses et de numéros de téléphone. Le bottin, comme le nomment ses parents. En se rendant à la page de sa région, il utilise le classement alphabétique pour tourner les pages. En arrivant à la page 373, son visage s'illumine d'un sourire. Dans la multitude de noms, commençant par la lettre D, un seul Danson. Danson, Serge, 7 rue du Vicaire. En ce mercredi, il est le seul à devoir prendre la route de la fabrique. À cette heure, les autres jeunes profitent de leur permission semestrielle dans leur lit. Pour une fois, il les envie. Pas pour la grasse matinée dont il est privé, mais pour ce temps libre dont il aurait aimé lui aussi pouvoir jouir. Avoir du temps pour se promener en forêt, pour pouvoir lire, ou bien pour se rendre aux 7 rues du Vicaire. Il en vient à s'impatienter du conseil de discipline qui jugera de son cas la semaine prochaine. Qu'on me condamne et qu'on me jette au lion! Je plaide coupable, si peu que s'arrête cette grotesque punition. Pensa-t-il à haute voix. Arrivé devant la fabrique, extraordinairement calme, le maton Alexandre l'attend de pied ferme. Avant même que le moindre mot ne soit prononcé, il se saisit de son trousseau de clés pour ouvrir la gigantesque geôle. En évitant son regard, le jeune homme franchit le portail qui se referme derrière lui en grinçant. Son ego froissé, il aimerait tant pouvoir rendre l'appareil à son bourreau, le chiffonner à son tour. Cela serait si simple. L'espace d'un instant, il s'imagine se retournant sur le surveillant pour lui demander « Mais au fait, comment se porte Serge ? Vous lui passerez le bonjour ?» Ce qu'il ne fait pas, bien évidemment. Cela n'arrangerait en rien sa situation, bien au contraire. À la place, dans un silence pesant, il rejoint la conciergerie, où il s'empare d'un seau et d'une serpillière. Sa tâche aujourd'hui, nettoyer les couloirs de la fabrique à enfants normés normaux. Comme si un coup de serpillière pouvait faire briller ce lieu, effacer les atrocités psychologiques pratiquées sur tant de jeunes depuis tant d'années. Dans sa tête, toujours cette mélodie, que bientôt il siffle pour en emplir ces couloirs désespérément vides de vie. L'écho de son souffle mélodique anime les lieux, et le voilà bientôt emporté dans une danse avec pour cavalière son balai. Il se met à se balancer, à tourbillonner, à tournoyer avec entrain. « Tu t'amuses bien ? Pardon, Alexandre, j'ai presque terminé. Il est bientôt midi.
Rentre chez toi. Pas la peine de revenir cet après-midi. On se revoit demain matin à 8 heures tapantes. Il n'en croit pas ses oreilles. Une remise de peine inopinée dispensée par cet aigri d'Alexandre. Quelle aubaine! Il se demande bien quelle mouche l'a piqué. Mais est-il toujours bon de se poser des questions? Ni une ni deux, le voilà qui projette sa révolue cavalière dans le placard et qui se précipite vers la sortie de la fabrique. Privé de sortie, ses parents n'attendent cependant pas son retour avant la fin de journée. Exclu de cours, il n'a aucun devoir, aucune révision, et bien plus de temps qu'il ne lui en faut pour se rendre à quelques kilomètres d'ici dans une énigmatique rue, celle du vicaire. Lui qui était si impatient ce matin se met à pâlir. Tout était si simple dans sa tête tant que rien n'était possible. La fantaisie n'est plus. La fiction fait désormais place au réel et ses envies de danser s'estompent. Les questions s'amoncellent dans son esprit. Et maintenant, que faire? Que dire? Dois-je vraiment y aller? Angoissé, indécis, il traverse la ville, empruntant un grand nombre de détours et effectuant de multiples marches arrière. C'est maintenant ou jamais. Non mais, c'est stupide. Tu n'as pas fait tout ça pour rien. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Allez, du nerf! Et je fais quoi? Je sonne? Ça suffit maintenant. Sois un homme. Le clocher de la ville retentit. 2 coups. Déjà 2 heures qu'il arpente les rues, de marche avant à marche arrière. À ce rythme, l'après-midi sera écoulé sans qu'il ne soit allé nulle part. Tout juste ce qui lui manquait pour trouver le courage de reprendre sa route, tête haute, en direction de la rue du Vicaire. Il s'en va certes d'un pas lent et fébrile, mais au moins cette fois, sans rebrousser chemin. Quelques minutes plus tard, il l'aperçoit enfin, le panneau indiquant l'entrée de cette rue arborée, devenue source de ses angoisses. Continuant sur sa lancée, le voilà dans son dos. À sa gauche, le numéro 1. À sa droite, le numéro 2. Puis vient le 3, le 4. Arrivé au numéro 6, il marque une pause. Ses jambes tremblent. À quelques mètres, sur sa gauche, une maison, un portail et un petit encart dont il connaît déjà l'inscription. Souffle, respire, c'est pas le moment de flancher. Se lance-t-il pour s'encourager. Tandis qu'il met toute son énergie au service de sa préparation mentale, le portail automatique de la maison s'ouvre. Pris de panique, le jeune homme bondit derrière un des arbres de la rue. Puis, penchant discrètement la tête, le voilà qui espère au fond de lui voir sortir de la propriété la belle Rose. Un bruit de moteur assourdissant se fait entendre. Une moto quitte les lieux. Aux commandes de l'assourdissant engin, une femme langoureuse à laquelle s'accroche le troufion de Madame Cravache. La voilà donc, la raison de sa liberté temporaire. Monsieur Danson préfère s'amuser en charmante compagnie plutôt que de jouer les bourreaux. C'est plutôt louable, pensa-t-il, d'autant plus quand cela va dans son sens. Psst. Et maintenant qu'ils sont partis, que vas-tu faire? Bondissant sur lui-même, il se retourne, effrayé, et se retrouve en tête à tête avec celle qu'il espérait tant apercevoir de l'autre côté de la clôture. Espionner les gens, c'est mal, tu sais. Et qu'aurais-tu fait si mon père t'avait surpris? Je plaisante, imbécile. Enfin, presque. Presque? Cette petite précision lui glaça le sang. De quoi est composée une presque plaisanterie? Tu ne cesses de me surprendre. Mais maintenant, comment comptes-tu m'impressionner encore plus? Rose marque une pause, attendant la réponse du jeune homme qui se fait désirer. De nouveau, son cœur lui joue des tours. De toutes les situations qu'il avait pu imaginer tout au long du trajet qu'il avait mené jusqu'ici, aucune ne ressemblait de près ou de loin à cette scène. Pris de court, une fois de plus, par la belle jeune fille qui se dresse devant lui, il ne sait quoi répondre.
Comment pourrait-il impressionner la personne la plus déroutante qu'il ait rencontrée? Comment expliquer l'inexplicable attrait qu'il lui porte? Comment exprimer ce qu'il ne sait pas, qu'il ne comprend pas lui-même? Je ne sais pas ce qui m'a conduit par ici, si ce n'est un doux rêve qui dura une nuit, où main dans la main, nous dansions sous un voile, au travers duquel scintillaient les étoiles. Je ne sais pas ce qui m'a conduit par ici. J'aurais aimé que ce rêve dure une vie. M'aideras-tu à le décrocher ce voile, qu'enfin nous dansions par-delà les étoiles? C'est les mots qu'il aurait aimé prononcer et qui pourtant restent prisonniers dans sa gorge et son esprit. Rose, que fais-tu dans la rue? Surpris une fois de plus par une voix venue de derrière lui, le jeune homme sursaute et se retourne. Au portail de la maison, une nouvelle silhouette fait son apparition. Un homme bedonnant, vêtu de bleu et orné d'un monstrueux képi tout aussi criard. Je salue un camarade de classe qui passait dans le coin. Ne tarde pas trop, les rues sont peuplées de bandits et criminels en tout genre. La presque plaisanterie prenait maintenant tout son sens. Ainsi donc, le fameux Serge était homme à porter l'uniforme. À croire qu'être la main armée de la répression est une affaire de famille chez les Danson. Je dois te laisser. Déjà? Tu es un garçon intelligent, mais tu manques d'élan. Demain soir, quand retentira la sonnerie de la fabrique, je serai dans le petit parc juste en face. Viens avec ta langue et un peu plus de vivacité. Et peut-être aurons-nous un peu plus de temps pour discuter. Sans même lui laisser le temps de répondre, Rose traverse la rue pour s'engouffrer dans la propriété où elle disparaît. Comme si elle n'avait aucun doute. Comme si l'avenir était écrit. Comme s'il était évident que demain, lorsque retentira la sonnerie de la fabrique, dans le petit parc juste en face, il la rejoindra.